Bonjour, Frédéric Pomarel, je suis cadre technique à la Fédération française de rugby. La Fédération est en train de comprendre que les féminines sont en train d'apporter un nouveau souffle à une culture et une pratique qui est traditionnelle, qui a besoin de se renouveler, et c'est par les filles que ça va le faire. Donc moi je crois en ça en tout cas. Tout à fait. En fait, donc il y avait que le championnat d'Europe qui existait, comme je te l'ai expliqué. On le faisait avec les moins de 20 ans, avec pour objectif de les préparer après pour le grand rugby qui était le rugby à 15. Le rugby à 7 avait une place anecdotique, que ce soit pour les garçons ou pour les filles d'ailleurs. Et à partir de 2006, la Fédé a changé son fusil d'épaule. C'était Jackie Beaunieu de Valuez qui a fait beaucoup de choses pour le développement du rugby féminin, qui était cadre technique comme moi à la Fédération française de rugby, qui s'occupait de cette équipe de France moins de 20 ans. Mais à partir de 2006, il a été choisi de faire appel à une équipe senior, de constituer une équipe senior, puisqu'il y avait en plus du championnat d'Europe la perspective d'une Coupe du Monde qui a eu lieu en 2009. Donc Jean-Claude Scrella m'a demandé de constituer une équipe senior rugby à 7, ce que j'ai fait. Je suis parti d'une page blanche ou quasi, à partir du travail de Jackie Beaunieu de Valuez sur les moins de 20 ans, et ça a été vraiment très très sympa. De suite, on a travaillé de concert avec les entraîneurs de l'équipe de France à 15, et aujourd'hui je constate que ça perdure. Petit à petit se sont créés des tournois partout à travers le monde, qui ont été les tournois précurseurs du HSBC 7 féminin. Le HSBC existait déjà pour les garçons, mais il n'y avait pas d'étape féminine. Mais on avait senti à l'époque, c'était Estelle Sartini et Vanda Nouri, qui sont deux personnages très importants de l'évolution du rugby féminin en France, qui avaient senti qu'il fallait participer à ces tournois naissants, parce que peut-être dans le futur il y allait y avoir du HSBC. Et elles ont eu raison. Moi j'ai arrêté en 2010, c'est David Courtex, mon pote et très très bon éducateur qui a repris cette équipe et il l'a amené bien plus haut que l'endroit où je l'avais laissé et je crois que ça va avancer encore. Aujourd'hui que la place de nos filles effectivement est dans le top 3, je crois malgré tout qu'encore les néo-zélandaises et les australiennes sont un petit peu au-dessus de nous. Je crois que ça y est, là, depuis quelques temps, elles ont pris le pas sur les Canadiennes, sur les Anglaises, les Russes aussi, même si c'est encore très serré, il faudra se méfier de tout le monde, mais oui, sincèrement, je pense qu'elles sont sur le podium. Je pense que David a su, avec toute son équipe, les amener là. Et puis il y a le Paris 7, on ne peut pas ne pas en parler. Le Paris 7, c'est notre étape, il y a toujours l'effet maison. Je sais que tout le monde veut réussir au Paris 7, que ce soit les garçons ou les filles, et j'espère vraiment qu'ils vont y arriver. C'est un tournoi particulier, et là j'espère vraiment que sur ce tournoi-là, elles trouveront le petit supplément d'âme qui leur permettra de, au moins sur un coup, de franchir ces deux dernières marches, au moins sur un coup. Et une des vraies forces du rugby féminin, et si je crois qu'il se développe aussi bien actuellement, c'est parce que les staffs des deux équipes de France, à 7 et à 15, ont l'intelligence de travailler ensemble.